Ok, merci bien-aimé, que Dieu soit loué. Il y a deux passages. Nous parlons sur la puissance de la prière. Je vais essayer de faire quelque chose qui va nous aider parce que nous avons rendez-vous avec Dieu mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous avons le mouvement de prière pour 4 jours, 4 ou 5 jours. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi pause et dimanche on revient. La puissance de la prière. Jean chapitre 14, verset 13. Jean chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Père, dans le Fils. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Ok, en réalité, il y a plusieurs versets bibliques qui parlent de la prière au nom de Jésus ou alors la puissance de la prière. Mais je veux seulement que nous puissions partager ces deux versets. Je vais parler de la puissance de la prière au verset 13 du Jean 14 et je vais parler de quoi dépend de la puissance de la prière au verset 7 de Jean chapitre 15. C'est-à-dire la puissance de la prière dépend de quelque chose. Donc je vous annonce déjà première chose, la foi. Et la puissance de la prière par rapport aux prières adressées au Père au nom de celui qui est le canal. C'est pourquoi la prière devient puissante. Amen. Voilà. Donc, et tout ce que vous demanderez à mon nom, verset 13, Jean 14. Donc, vous allez remarquer que la prière doit être faite au nom de Jésus. Pour nous, au christianisme, Jésus est le seul canal par lequel nous pouvons être introduits auprès du Père. Je vous avais expliqué comment le sang de Jésus a inauguré la route qui est nouvelle et vivante, afin que nous puissions avoir l'accès auprès du Père. Et je vous avais montré comment le Saint-Esprit, comme étant un dernier agent missionnaire par le canal de l'Église, c'est un agent de sanctification. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approcher auprès du Père si on n'est pas sanctifié. C'est-à-dire le Saint-Esprit a fait ce travail. Alors, c'est-à-dire la prière faite au nom de Jésus comprend au moins 2 éléments essentiels. Retenez ça, retenez. C'est très important. Nous prions beaucoup, mais nous voulons que nos prières soient des prières puissantes. Nous voulons que nos prières soient des prières faites par la foi, des prières de foi, des prières qui attirent le miracle, des prières qui produisent le miracle, des prières qui est manifestée, des prières avec foi qui enlèvent des montagnes, jettent des montagnes quelque part, des prières qui produisent des guérisons. Nous ne voulons pas être des gens qui prient beaucoup, mais sans avoir connaissance de la prière. Non, ce n'est pas bien. Quand nous prions, quand nous sommes là, nous devons reconnaître ces choses. Alors la prière faite au nom de Jésus comprend au moins 2 éléments. Pour le verset 13 de Jean, chapitre 14, il y a plusieurs éléments, mais je me focalise dans ces versets seulement. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié par mon canal, son Fils. Vous comprenez? Alors la prière sera exaucée rien que par le canal de Jésus-Christ. Nous prions souvent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais vous expliquer. Premier élément, la prière puissante devient puissante parce que c'est fait au nom de Jésus. Cela signifie quoi? Le fait de prier en harmonie avec 3 éléments qui constituent le Seigneur Jésus-Christ. Premier élément, c'est sa présence. Deuxième élément, c'est son caractère. Troisième élément, c'est sa volonté. C'est-à-dire, premièrement, le fait de prier en harmonie avec ces 3 éléments, la présence du Seigneur en nous, son caractère que nous connaissons est devenu aussi nos caractères, sa volonté aussi. C'est-à-dire, cela signifie quoi? La prière doit être en conformité avec le caractère
et la volonté de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas prier vague et vague sans la connaissance de la prière, sans la connaissance de la parole, sans la connaissance de la personne à qui nous adressons des prières. Quelqu'un me comprend? Suivez-moi, évitez les distractions. Je veux que vous puissiez saisir l'opportunité. Ce sont des éléments qui nous aident à passer dans des autodélivrances. Sans qu'on te pose les mains, sans qu'on puisse prier pour toi par les serviteurs, mais tellement tu pries selon la volonté de Dieu, en conformité de la présence du Seigneur, tu passes à l'autodélivrance et lentement et sûrement. N'oubliez pas, nous vivons la deuxième partie du salut. Il y a 3 dimensions, je vous avais expliqué. Première dimension, c'est le salut immédiat. Le salut immédiat, c'est-à-dire la délivrance immédiate. Nous étions des pécheurs. Le jour où nous recevons le Seigneur, nous réalisons la repentance, nous réalisons la conversion. C'est alors que nous sommes pardonnés. C'est alors que nous sommes justifiés. C'est alors que nous sommes sanctifiés. C'est alors le même jour que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. C'est alors que le Saint-Esprit vient faire de nous sa demeure. C'est alors que nous sommes devenus, nous avons reçu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Non selon la volonté de nos parents, mais selon la volonté de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors maintenant, bien aimé, tu dois comprendre que nous vivons maintenant la seconde partie du salut. La seconde partie du salut, c'est le salut qu'on appelle salut progressif. Tu dois progresser. Tu dois avancer. Parce que nous attendons un avènement. Un avènement et un événement. Le deux à la fois. Quelqu'un me comprend? Nous attendons cela. Si tu ne progresses pas, c'est difficile d'atteindre la troisième partie du salut. Le salut final. La rédemption finale. La délivrance finale. Les jours où nous allons quitter et changer les corps, quitter ces corps. Les jours de la rédemption. C'est pourquoi la raison du Saint-Esprit de vivre éternellement avec nous, selon la demande du Seigneur. Il a dit, je prierai le Père. Je vais demander au Père. Il vous enverra un autre consolateur qui va demeurer éternellement avec vous. La raison du Saint-Esprit pour préserver notre salut, que nous avons reçu au salut immédiat. Nous voulons progresser. Quand le Saint-Esprit est avec nous, il est en train de nous faire progresser lentement et sûrement dans la présence de Dieu. Il nous préserve pour les jours de la rédemption, afin que nous ne puissions pas rater ces jours-là de l'avènement du Seigneur qui est proche, de l'enlèvement du Seigneur. Quelqu'un me comprend? Alors c'est pourquoi la prière doit être en conformité avec le caractère et la volonté de Dieu. Il n'exaucera pas des demandes qui seraient contraires à sa nature ou à sa volonté. Tu fais des prières qui sont contraires à la nature de Dieu. C'est difficile d'être exaucé. Nous connaissons tous la nature de Dieu. C'est la nature divine. C'est la nature spirituelle. C'est la nature d'un Dieu fort. Un seul Dieu unique, Dieu que nous adorons. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, tu ne peux pas être là. Non, tu peux ça maintenant. Je vais prier. Mais tu pries qui? Tu t'adresses à qui? Quelles sont les paroles que Dieu est en train de prononcer? C'est très important pour nous. Quelle est la raison de lui adresser des prières? Ça doit être dans ta conscience. Amen. Voilà. C'est-à-dire, premier élément, n'oubliez pas. Le fait de prier en harmonie avec ces 3 éléments fait en sorte que tes demandes soient exaucées. Fait en sorte que tu aies des réponses par rapport à tes questions, par rapport à tes demandes. La présence du Seigneur, premier élément. Le Seigneur est avec nous. Sa présence est en nous, dans notre être intérieur. C'est notre être intérieur qui porte la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur a dit ceci: je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviens vers vous. Il est parti avec son corps immortel, mais
Mais il est revenu vers nous par son esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur qui a fait de nous sa demeure. Tu dois accepter que je vis avec le Saint-Esprit. Tu dois avoir la foi que je ne suis pas seul. Orphelin, c'est quelqu'un qui est sans père, sans mère. Mais nous ne sommes pas des orphelins. Même si tu es ici physiquement, tu es orphelin de père et de mère, pas de souci. Mais spirituellement parlant, tu as quelqu'un qui te prend en charge. Spirituellement parlant, tu as quelqu'un bien-aimé qui prend soin de ta fille. Alléluia. C'est que nos pères, nos mères n'ont pas su accomplir, le Saint-Esprit est capable de le faire. Je connais des amis qui n'ont pas étudié bien-aimé, ni été au banc de l'école. Mais à l'église, ils se confiance avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les amis fassent des lectures très bien, ils écrivent aussi très bien. Ils ont été enseignés à l'église par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Ça dit bien aimé, tu dois accepter que la présence de Dieu est avec toi. Par le canal du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est Dieu. Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. C'est lui-même, Dieu est venu faire de toi sa demeure. Alléluia. Amen. Tu dois prier bien aimé. Le fait de prier en harmonie avec le caractère du Seigneur, tu seras exaucé. Il y a quelques caractères du Seigneur. Il est un caractère obéissant. Le Seigneur a un caractère d'obéissance. Il était obéissant, la Bible dit. Obéissant même à la mort. Même à la mort, jusqu'à la croix. Quelle dimension d'être un Dieu. On n'a jamais vu un Dieu de divinité bien aimé s'humilier en face de ses auditeurs, en face de ses fanatiques. Jamais ça n'a jamais été existé. Alléluia. Amen. Obéissant à la croix, obéissant auprès du Père, il a même pleuré, Seigneur, Père, si c'est comme ça, est-ce que tu ne peux pas s'éloigner de moi cette coupe? Alléluia. Amen. La souffrance bien aimée, il y a des grumeaux de sang qui descendaient. Il voyait en face de lui bien aimé le calvaire. Mais il a toujours été obéissant auprès du Père. La prière faite par l'obéissance bien aimée, ce sont des prières qui sont exaucées. Amen. Alléluia. Amen. Le caractère d'esprit humble. Le Seigneur était humble, bien-aimé. Lui, Dieu, Nzambé, il vivait avec ses disciples. Il mettait aussi la main, on est en train de manger ensemble. Il était humble. On le giriait, il était là. On le frappait, il était là. Humble, il est là, le Seigneur. Le caractère d'un esprit humble. Alléluia. Nous venons dans la présence de Dieu, nous prions. Nous avons des cœurs. Dieu a la pureté de cœur. Lève-toi dans la présence de Dieu. Ah. Acclame les rois, ah. Chantez quand même, ah. Dansez quand même, ah. Esprit humble dans la présence du Saint-Esprit. C'est très important. Nous faisons des choses comme si nous sommes des fous. Il y a la folie qui se passe ici. Mais vous les faites parce que l'objectif majeur, la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Des caractères humbles. La Bible dit, il s'est fait homme. Obéissant, bien aimé, s'est fait homme. Jusqu'à être comme un serviteur. Il s'est effacé lui-même, bien aimé. Il est devenu comme un serviteur, un homme humble. Lentement, sûrement, bien aimé, jusqu'à la croix. La Bible dit obéissant, même jusqu'à la mort. De la mort, même jusqu'à la croix. La Bible dit c'est pourquoi il a été souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il a reçu les noms qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'en son nom, Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et en dessous de la terre. Et que toutes les langues doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Parce qu'il était obéissant. Parce qu'il était humble. Nous voulons que nos prières soient exaucées. Manifestons ses caractères. Nous avançons, nous prions quelqu'un qui est obéissant, qui est humble. Mais nous, quand nous avançons dans sa présence, nos cœurs sont durs. Nous ne voulons pas être humbles. Nous ne voulons pas être obéissants. Pas de crainte de Dieu, pas de loyauté, pas de l'intégrité, pas de consécration. Les prières ne sont pas exaucées. Il y a un endroit qui est belé, pour chanter l'église dans beaucoup. Ou qu'on t'amoule là.
Ma blessé de guerre, à l'homme l'église, ah, pasteur est simité. À quel point parce que toi, tu n'as pas la connaissance. Tu dois avoir la connaissance des causes, des choses. Oh, Zosala. Quelqu'un me comprend. Là, tu seras 2 pieds posés. Tu es constant, ferme. Ma belle madame, je suis là. Alléluia. Caractère humble. Caractère d'amour. Le Seigneur nous a aimés, bien aimés. Celui qui nous a créés, mais il a été frappé par les hommes des créatures bien aimées. Celui qui nous a aimés, bien aimés, nous a créés, mais on l'a craché même au visage, bien aimé. On l'a tabassé par les hommes qu'il a créés. Mais il était toujours là. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est par là que vous pouvez faire sortir la différence entre un enfant de Dieu et un païen. Ne te sous-estime pas comme étant un enfant de Dieu. Ne te compare pas avec les païens. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a donné l'accès à tout le monde. Mais Dieu actuellement fixe ses regards d'une manière intéressée, d'une manière particulière, bien aimé aux enfants de Dieu. Mais pour les païens, Dieu les a donné les dos. Quelqu'un me comprend? Aux quand se compare à tout quand il fait ça, Dieu te regarde, il est en train de dire, mais celui-ci ne connaît pas la valeur que je lui donne. Parce qu'on a dit quiconque quoi. Pourquoi toi tu as accepté? Vous comprenez? C'est ce qui nous donne l'accès. Ça dit, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde. Il a un caractère d'amour. Dieu nous a aimés. Mais aujourd'hui, Dieu n'a pas de gens. Zamba n'a pas tout. Mais quand Paris Saint-Germain va jouer, tout le monde des messes va partir pour s'embêter dans la messe. Mais à l'église, les gens ne viendront pas. Quand on appelle quelqu'un qui vient jouer, l'église, vous allez voir comment il y aura des gens. Tout le monde va partir, mais l'église n'a pas de gens. Dieu n'a pas de gens. Zamba n'a pas tout mouké. Nous devons aimer Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Celui qui garde les commandements de Dieu, c'est celui-là qui aime Dieu. Nous devons manifester notre amour envers Dieu. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton corps, tout entier, bien-aimé, doit être consacré à Dieu. Nous devons aimer Dieu. Il nous a aimés les premiers. Il nous donne les fruits gratuits sans rien payer. Les gens ont la valeur envers Dieu le jour où ils se retrouvent à coma déjà. Ah, ils pensent. Si ses pensées sont là, si son esprit est encore là, ah Seigneur, fais-moi grâce. Non, non, bon, on ne pas les gens commencent à chercher Dieu, de manifester leur amour envers Dieu, quand ils ont des problèmes. C'est pourquoi fais l'effort de rester l'innocent envers Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions des innocents à la créature. Mais tellement les péchés abusés, bien-aimés, nous sommes des coupables. Gloire à Dieu, le Seigneur nous a justifiés. Continuez à marcher comme ça. Continuez à aimer Dieu. Continuez à avoir un esprit humble. Continuez à manifester l'obéissance envers Dieu. Surtout aux choses de Dieu. Surtout aux choses de Dieu. Cela nous exige l'obéissance. Donc c'est ça le premier élément. Le fait de prier en harmonie avec ces 3 éléments. La présence de Dieu, son caractère et sa volonté. C'est-à-dire la prière doit être en conformité avec le caractère et la volonté de Dieu. Tes prières seront exaucées. Amen. Amen. Deuxième élément. Alors, vous faites prier, vous écrivez Jean 15, 16. Pour ce premier élément, Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous serez soit une bonne sémence vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jean 7, 23. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.
la puissance de la prière. Donc j'ai dit accompagner le premier élément par Jean chapitre 15 verset 16. Hein? Et puis Jean 16 23. Alors, donc ici bien aimé, selon notre verset de Jean 14 et 13, Jésus est le seul canal par lequel nos prières pouvaient être exaucées. C'est pourquoi prions, acceptons que sa présence est avec nous, cherchons à mettre ses caractères dans nos vies et prions selon sa volonté. Parce qu'il est le seul qui peut être le canal pour l'exaucement de nos prières. Deuxième élément, la puissance de la prière doit être faite comment? Le fait de prier en ayant, écoutez bien aimé, en ayant foi en lui et en son autorité. Deux éléments. Deux éléments. Si tu veux que tes prières soient vraiment des prières puissantes, parce qu'on parle de la puissance de la prière, si tu veux vraiment réaliser des prières puissantes, tu dois prier en ayant foi en Jésus. Premièrement, sous-point. Tu dois aussi avoir confiance en son autorité. La foi en Jésus est différente de l'autorité de Jésus. Vous comprenez? La foi en lui et en son autorité. Et le désir de glorifier à la fois le Père et le Fils, à l'exemple des apôtres. Nous allons voir ce que les apôtres ont fait. Les apôtres, Pierre, Jean, avaient foi en Jésus, avaient aussi foi en son autorité. Alléluia. C'est pourquoi Pierre dira au l'homme boiteux qui était à la porte de la temple de Jérusalem, la temple et la belle, il lui dira, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne au nom de Jésus. Vous comprenez? C'est ça l'autorité du nom de Jésus. Le nom de Jésus a une autorité. Le nom de Jésus est puissant. Si, quand il est invoqué dans la prière et dans le service. Vous comprenez? Le nom de Jésus a une puissance illimitée, bien aimé. Il y a des noms sur cette terre. Aucun nom n'est puissant comme le nom de Jésus. Vous comprenez? Il n'y a aucun nom, bien aimé, aucun roi avec son nom, avec toute son armée, ma garde républicaine, est puissant avec son nom. Quelle que soit sa nature, le Seigneur est puissant que tout le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu pries, la puissance de la prière, le fait de prier, tu dois avoir foi en Jésus. Ayez foi en Jésus. Alléluia. Ayez foi en Dieu. La foi, c'est un élément essentiel dans la vie chrétienne. La foi, c'est un élément indispensable. Cela signifie quoi? Il n'y a pas un plan B. Ou alors tu as la foi, ou alors tu n'as pas la foi. Un des deux, choisis. Alléluia. C'est par la foi que nous entrons dans la réussite, dans la vie chrétienne. La foi, bien aimée, donne la réussite. La foi amène des vies au succès, de progrès en progrès. Si tu n'as pas la foi, bien aimée, tu te fais incrédule, lentement, sûrement, à blasphémer le Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce que les incrédules n'hériteront pas le royaume du ciel. Vous comprenez? Donc, déjà, au sein de la carte en mouvement, fais l'effort de comprendre qu'est-ce qu'est la foi, pourquoi la foi, nature la foi. Et quand on dit ici, le fait de prier en ayant foi en lui, on parle de la vraie nature de la foi. Alléluia. Vous comprenez? Pour la mélodie est très important. On parle, le Seigneur parle de la vraie nature de la foi. Celui qui a la foi en Dieu marche dans la crainte de Dieu. Celui qui a la foi en Dieu obéit à Dieu. Celui qui a la foi en Dieu se consacre à Dieu. Celui qui a la vraie foi en Dieu s'attache à Dieu. Celui qui a la foi en Dieu évite le relâche, la relâche
Celui qui a la foi à Dieu a l'assiduité dans la présence de Dieu. L'assiduité, c'est très important. Présence ensemble. Tu dois être assidu dans la présence de Dieu. Quelqu'un me comprend? Je ne parle pas seulement de l'église Kaka. Parce qu'on ne vient pas ici chaque jour. Mais là où tu es, est-ce que tu es assidu dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas d'espace exalté, écart exalté, repos exalté? La présence de Dieu nous a jamais donné le temps de repos. Alléluia. Il nous a jamais donné le temps de repos. Il a fait de nous sa demeure. Repos exalté. Vous comprenez? Il est assis sur nous. Qui t'exalté? Avec à côté de ma femme d'Akatnabiso. Tu marches avec le Seigneur. Tu fais tout avec le Seigneur. Il n'y a pas de repos. Mais pourquoi nous avons le temps de repos? Parce que nous avons la chair. Alors tu dois faire l'effort, bien-aimé, d'éviter le temps de repos. Si quelqu'un me comprend. C'est ça. La vraie foi fait en sorte que l'homme soit assidu dans la présence de Dieu. Même si tu n'as pas eu le temps de venir ici. Il y a des amis qui travaillent les après-midi. Donc de 14h, 20h, 21h, 23h, 22h. C'est pas mauvais, aller travailler. Aller travailler, c'est pas mauvais. Il y a des amis qui vont le matin, 4h déjà minuit. À 15h, ils arrivent. Mais la présence de Dieu. Est-ce que tu as mis même 30 minutes? Même 10 minutes? C'est ça l'assiduité. C'est ça l'attachement. C'est ça la consécration totale. Quelqu'un me comprend? Ne dis pas que le pasteur a dit non. Tout ça, on ne prie pas jeudi. Mais c'est parce qu'on ne prie pas jeudi ensemble, à le jeudi, je ne prierai pas. Je ne faisais pas la méditation. Non. Alléluia. On a déjà parlé de prier sans cesse. Je vous avais expliqué prier sans cesse. On a déjà parlé de la persévérance dans la prière. Donc nous faisons qu'ajouter dans vos vies ce que vous pouvez faire pour avoir la solidité dans la place ensemble. Alors je reviens dans mon sujet, la foi en Dieu. Tu dois avoir la foi en Dieu. La prière sans la foi, bien aimé, c'est la prière qui fait des bruits aux oreilles de Dieu. Quelqu'un me comprend? Tu dois faire l'effort. Comme Maman Kambango, Nanzo Toté. Comme Nanzo Toté. Quand je parle de la foi, c'est un élément essentiel qui est spirituel, qui nous vient en aide. Alléluia. Par la foi que nous acceptons, nous avons Dieu en nous. C'est par la foi que nous sommes venus prier. C'est par la foi que nous croyons que ce que nous avons fait, le Seigneur nous a exaucés. Alléluia. C'est par la foi, bien aimé, que je vais sortir et je vais y revenir. Alléluia. Mais pourquoi la foi est négligée? Pourquoi la foi n'est pas vraiment considérée? Parce que les gens se préoccupent toujours, chaque jour, et trop aux choses physiques, matérielles. Il y a des gens qui vont me dire, l'église va rocker dans mon dit. Mais est-ce que la foi, tu as foi en Dieu? La première foi. Oh, il y a des fois parce que nous sommes préparés pour hériter le ciel. C'est la foi qui va nous aider à aller au ciel. Sans la foi, le Saint-Esprit sait que tu n'as pas la foi. Et puis sans la foi, le Saint-Esprit ne sera pas en toi. Vous comprenez? C'est par la foi que le Saint-Esprit est venu faire de nous sa demeure. Parce que nous lui avons laissé la place. Nous avons cru en Dieu, en Jésus, comme étant notre Seigneur Sauveur. Donc il doit faire l'effort. Si nous voulons que nos prières soient exaucées, la puissance de la foi, la prière bien-aimée, nous devons avoir foi en Dieu. Qu'au sang de la prière, les gars, au sang de la terre. À ta prière à 5 minutes, ayez foi en Dieu. Amen. À ta prière à Goliath, beaucoup de gens font des aventures. Sur ça, mon soupe, il y a des gens qui sont étonnés dans mon nom. Moi, ça me l'a fait aider. Quand tu as comment me l'a dit, non, on va nous liader. Non, on va nous liader. Pourquoi nous avons beaucoup de problèmes en France, en Europe? Je vous avais toujours dit, et je vais continuer à vous dire ça. Et ça, bilo bakulia, bamaya komela, bilamba to somba la place aux okene. Même les bancs dans la mission dans la classe, nous t'avons sauté.
Nous sommes dans une terre bien polluée. Nous comptons ma folie de ah, passer à le banner là, passer à le banana, je vais faire ça conseil. Bilo ka kolia oyo, kolia bongo te bien aimé. Tu dois prier. Et quand on a sommi, mais pas là où est où tu es évité. Je vous dis bien aimé, et ça n'a pas abattoir. Baboum akabatu. On a tué des gens. Les sorciers ont fait cela. Babongo le mbanda, babangoulou, bayoteka. Tu dois prier. Donc on a raison de prier, mes amis. On a raison de prier. Mais sanctifie ça. Et comment on va voir ça? Mais ceux qui étaient là, ils évitaient. Ils ont dit que vous avez ce n'est pas mauvais, c'est un conseil que je vous donne comme étant des frères et sœurs. On ne peut pas manger comme ça sans prier. On ne peut pas boire comme ça sans prier. On ne peut pas dormir moulou sans prier. On ne peut pas sortir moulou sans prier. Nous devons être affairés. Il faut que nous sommes dans la présence de Dieu. La prière elle-même est un élément en conflit avec nous autres. La prière elle-même, c'est un élément qui est en conflit avec nous, avec la chair. Mais la prière n'est pas en conflit avec mon esprit, avec mon âme. Mais si je vais aller prier, on dit t'as nos TV, il faut prier les nuits. Sans prier, nous sommes nos pasteurs. Sans prier, t'as nos TV. Sans que nous avons bon sur TV, on a écouté les témoignages ici. Frère Afan Nanda Kounamoua est en train de jouer avec l'enfant. Il a entendu l'esprit dire prier. Et pour nous se rassembler la raté. C'est ça. Pour nous se rassembler la raté. Bien aimé. Nous tout dit la prière. Azobima, Bakuluna Kuba Bomi et pasteur. À ça de l'autre côté. Bakoubé Tampouma ça c'est juillet. Donc, je dirais à quelqu'un, quand on a la foi en Dieu, nous devons accepter que la prière, c'est un élément qui renforce notre foi, avoir la confiance en Dieu par rapport à son intervention, parce qu'il est capable de transformer, d'intervenir et de renverser tous les événements qu'il y a. Frère était là à sa maison, mais il y avait un événement qui était préparé. À Sambéli, la puissance du Saint-Esprit a fait quoi? A transformé l'événement. De l'accident à la vie. Vous comprenez? Il y a des événements qui se préparent. Il y a des événements et ça déjà. Et ça préparé parce que l'esprit du Satan et ça l'a déjà. Vous comprenez? Il est tenté de préparer. Il y aura des événements catastrophiques. Mais celui qui aura foi en Dieu, bien aimé, sera épargné. C'est ta foi qui va t'épargner. Tu dois accepter que nous avons ça là-bas. Mais ce n'est pas des aventures. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas un endroit d'aller se reposer, non, bien aimé, évitez les formalités. Quand tu viens vraiment dans la présence de Dieu. Surtout quand on est réunis, bien aimé. La Bible dit là où les apôtres étaient rassemblés quand ils priaient, le lieu tremblait. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui démontrait que Dieu était avec eux. Dieu est là avec nous. Ça va dans la biseau. Ça dit la puissance de la prière. Le fait de prier, tu dois avoir foi en Dieu et à son autorité. Alléluia. L'autorité du Seigneur, c'est notre aide. L'autorité du Seigneur, c'est clé pour nous. Pour ouvrir nos portes qui sont fermées. C'est l'autorité de son nom. La puissance de son nom qui agit à notre place. Vous comprenez? En réalité, nous sommes des incapables. En réalité, nous sommes des incapables de nous sauter. Quand le Seigneur a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous comprenez? Ne blaguez pas avec le nom de Jésus. Alors, nos vies doivent être impactées par le nom de Jésus. Nous devons accepter que Jésus est notre Seigneur. C'est très important, bien aimé. Je veux que tu puisses renouveler ta conscience, ta manière de voir Jésus. Ta vie doit être impactée.
Tu dois aimer le Seigneur. Tu dois travailler pour le Seigneur. Tu dois servir le Seigneur. Le fait de s'agenouiller et commencer à prier, c'est ça l'adoration. Tu rends culte au Seigneur. Tu dois rendre culte au Seigneur chaque jour. Attends, bon, je vais travailler les après-midi. Dans la mouki, bon, en tout cas, je n'ai pas le temps, beaucoup de rendez-vous. Rendez-vous à 10h30. Je me suis réveillé à 8h. Bon, Seigneur, aide-moi. Moi, 30 minutes à prière. Moi, verser na tangi, à côté de la prière. Et vous permettez de recommander journée dans votre maro kwanzambe. Au prophète famille dans votre kwanzambe. Moussa dans votre kwanzambe. Tout ce qui t'appartient dans votre kwanzambe. La puissance du Saint-Esprit intervient. Et cette puissance-là a toutes les capacités de transformer tous les événements dans le projet Salamadi. C'est ça la foi en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir le désir de glorifier à la fois le Père, le Fils, à l'exemple des apôtres. Je vous ai donné Actes chapitre 3, verset 6, verset 16 aussi. Au moment que Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. De Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Foi en Jésus. Et puis, l'autorité du Seigneur en action. C'est-à-dire qu'il a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Par la foi, il s'appuie à l'autorité du Seigneur. Le boiteux est guéri. Il est guéri. Alléluia. Alors qu'il a donné la foi. Au verset 16 maintenant, on l'a arrêté. Bakani Bango. Qui vous a donné, par quel pouvoir vous avez fait ces choses-là? Qui vous a envoyé de faire ça? Encore Pierre Mounoko. Pierre Mounoko. Regarde le verset 16, la question. Acte 3, 16. C'est-à-dire, alors c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Pour voyez là, nous tombons dans les Ewana. Mais nous comme vous, nous évitez pas pour aller dans sa mais Bino, qui vous a dit qui vous a donné ce pouvoir de faire ce que vous avez fait? C'est alors l'apôtre Pierre est en train de répondre. C'est par la foi en son nom, la personne que vous avez crucifiée. C'est cette personne-là a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Vous le connaissez comme boité, mais la puissance du Saint-Esprit a transformé sa vie. Il est guéri. Il a maintenant tous ses deux pieds en forme. Hein? C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. Il dit, priez dans le nom de Jésus et exaucera toutes les prières qu'il aurait pu faire lui-même. La puissance de la prière n'a pas de limite. Amen. Puissance à prière n'a pas de limite. La puissance de prière, bien aimé, est qu'on fongola. Tu pries ici, mais qu'on a la famille, les choses vont être restaurées. Les vies qui étaient brisées seront restaurées. Hein? La puissance de la prière est ça, la puissance de la prière est quoi ça, Goliath. La puissance de la prière est quoi ça, bien aimé, Mamouna. La puissance de la prière est quoi ça, trouble bien aimé, Naka et Mamouna. Alléluia. Amen. J'ai prié, Dieu m'a dit, dans l'autre oreille, Simon, tu veux que je te montre ce que je fais pendant 14 jours de prière? Oh, Seigneur, même si tu ne me montres pas, merci Seigneur, tu as fait quoi de moi? Merci Seigneur, tu as fait. Je sais que les gens ont été guéris, je sais que les portes sont ouvertes, je sais qu'il y a des choses merveilleuses qui se sont manifestées. J'ai dit Seigneur, merci d'avoir accompli tes miracles et tes prodiges et tes signes. Par la foi, j'ai accepté que Nzamba Salaki. Alléluia. Amen. Même s'il n'y a pas des applications aujourd'hui, mais demain après-demain, nous allons palper. Nous allons toucher nos bénédictions. Amen. Tu dois avoir la foi. Alléluia. Le Seigneur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Hein? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne,
transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Là, c'est le Seigneur qui parle. Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu 17, 20. Si vous avez la foi, il y a Moukeka, Mouma Wangila, Mouma Moko Kaka. Quand on a Sakomité, quand on est coloté, Mouma Moko Kaka, grain de s'élever, Wangila, Mouma Moko Kaka. Si tu as la foi comme ça, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là, va là-bas côté. Les montagnes vont partir. Les montagnes symbolisent les difficultés. Amen. Les montagnes symbolisent les afflictions les plus sévères. Amen. Les montagnes symbolisent les géants qui se lèvent contre toi. Les montagnes symbolisent Makamno Samabeyo et Diwana. Dans la puissance de la prière, bien-aimé, Balobi, rien ne vous serait impossible. Ici, le Seigneur, comment tu vas sur la nature de la foi de la Lobaki? Ce n'est pas une foi qui calcule. Ah, Bamba Sombi voiture, même faut le somba. Wanate. Ah, voiture, foi. Ce n'est pas la foi, vraie foi à Wanate. Ah, Bamba Sombi, le peuple de France, ah, tu dois nous somba. Par comparaison, on a Wana foité. Moi, déjà, il y a yo, ils ont déjà yo. Ils ont ma tabisi, ma fait ça du mais la vraie foi spirituelle. On est skébra. Yo, on a autre foi au son ma voiture. Moi, ça l'a loupé déjà. Autrement, tu vois la contribution, la vraie foi, c'est en Dieu. Accepter. Il est en moi. Il est celui qui agit. Il est celui qui intervient. La vraie nature de la foi. Le Seigneur parle des choses spirituelles. Montagne la montagne où était. Les difficultés. Oh, le monde a tenu le coyer là, yo. Et qu'aussi, maillot, quand tu as la vraie foi. Amen. La nature de la vraie foi. C'est-à-dire, en parlant, en priant, ayez foi en Jésus. Ayez foi à son autorité. Considère que son autorité est là. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train de commenter sur la nature de la vraie foi. Il parle d'une foi qui peut transporter les montagnes, produire les miracles et la guérison et accomplir de grandes choses pour Dieu. Mais quelle est cette foi dont parle le Seigneur? Et la foi au théo, yo bino bo sambelaka, biso ko to sambela biso te, tala ko si biloko, e ko bandole la. Yo bandole la. Biso to sambela to zo ntendeli. O se ba te biloko ba se ya mokili. Yo ta foi ko mo na lo, e biloko na ko tika la lango. Yo pour continuer la comparaison, hein? Ah chérie, maman sombi pena, biso zo me la ndere ni chérie zoba, tata zoba, to que même ma kamboa kwa moi si. Yo za la foi, ta foi, l'objectif nango, honneur à Dieu. Mais il y a un autre sombi objectif nango, honneur à école la loulène dans la vie la messe. Yo se comparer naie. On se comparer naie. Bien aimé, fais tout ce que tu peux faire. Tu veux voyager, gloire au Seigneur, au nom de Jésus, allez. Tu veux te marier, gloire au Seigneur, au nom de Jésus, marie-toi. Tu veux acheter au nom de Jésus, merci, achète. Mais sans la foi, aucun fait. Donc, c'est pour te dire que la foi nous aide spirituellement. Mais les choses matérielles, Dieu nous a donné déjà. Au lieu de son mari, nous avons la base. Économiser. Économiser, ça va nous dire. Où ça va nous dire? Où ça va nous dire? Crédit. Alléluia. Tout le monde a la foi. Mais la vraie foi, c'est que Dieu fait. Il y a la vraie foi, nature, la vraie foi. Matthieu 17, 23 là, encore la persécution. Et la suggestion m'a envoyé. Belé penza lelo. Et je vois le temps est en train de partir. Pas de souci. Prenez ce que vous apprenez là. Troya mardi. Matthieu 17, 20. Donc c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Balobi, rien ne vous serait impossible. Vous comprenez? Amen. Rien ne vous serait impossible. C'est-à-dire, tout sera produit par la foi. La foi attire les choses spirituelles. La foi attire la grâce spirituelle. La foi attire la bénédiction spirituelle. Et c'est cette bénédiction spirituelle voilà, qui transforme ça en physique. Quelqu'un me comprend?
Mais pour se comparer, tes païens sont bien, abino kaka, balangue, par la langue, bozo somba te, biso de sombi, est-ce que bozo somba ngo, et c'est pas qui langue. Yo so ye bito yo ki mawa. Yo so ki mawa, wo licité. Nso ka yo lo za nango, et ça pour ma belete, et ça pour la lola. Vous comprenez? Bilo comme qui le kobunde là on a noté. Voilà la Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est ça la foi. La vraie nature de la nature de la vraie foi. Vous comprenez? Il a acheté ses biens. Il a Jésus, gloire au Seigneur. S'il n'y a pas Jésus pour la rouler, et tu as la mort. La Bible dit combien gagnerez-vous tout de cette terre? Matthieu 21 sur la responsabilité. Vous gagnez tous cette terre. Après quoi vous perdez votre vie. Hein? À quoi bon de gagner? Verset combien? Hein? Verset 27. Si ce n'est pas oublié. Hein? Donc vous allez remarquer, bien aimé, tout ce que nous faisons sur la terre, c'est bien. Mais ce qui est important, avoir la nature de la vraie foi en Dieu. Parce que alléluia. C'est notre foi qui nous amènera au royaume des cieux. Minu quieto, kina kutu kotisa, muni fatalia dise. Minu quieto, kina kutu kotisa, muni zulu. C'est-à-dire là, c'est ma langue traditionnelle. Amen. Notre foi qui va nous amener au ciel. C'est notre foi qui nous va faire rencontrer le Seigneur. Mais si nous n'avons pas la foi, nous allons rester sur la terre. Amen. Une seule condition. Vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, je disais ceci. Je disais, la nature de la vraie foi, d'abord, la vraie foi est une foi efficace qui produit des résultats. Elle transporte les montagnes. C'est la foi, c'est la nature spirituelle. Ce n'est pas la nature physique. La nature de la vraie foi n'est pas une confiance dans un processus mental. Et bien, je dois avoir la foi, fondation Malupango. Aujourd'hui, on a une foi. Ce n'est pas demander, Seigneur, accorde-moi un peu la force de travailler. La vraie foi, la nature de la vraie foi n'a pas de problème avec le processus mental. N'a rien à voir avec ça. C'est que tu penses mentalement au sala. N'a pas physique. Ta foi d'abord. Gloire de Dieu. Amen. Amen. Une foi qui serait une force ou une puissance, c'est une foi en Dieu. Mental, spirituel, doit être fixé vers le Seigneur, doit accepter, doit obéir, doit marcher dans la crainte. Quelqu'un qui dit j'ai la foi en Dieu, mais parce que la foi n'est pas seulement là pour les miracles. La vraie foi en Dieu est une œuvre de Dieu dans les cœurs des chrétiens. C'est-à-dire la foi doit bouillonner, il faut l'image. Tu dois accepter que Dieu est avec moi. Dieu marche avec moi. Dieu est en train d'agir. Tu dois accepter la nature de la vraie foi. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Alors, là, je vais souligner trois choses. Selon verset 1. Premièrement, j'avais dit, tu dois prier. La prière, la puissance de la prière doit être en conformité, en harmonie avec sa présence, son caractère et sa volonté. Deuxièmement, j'ai dit, la puissance de la prière doit être faite en ayant foi en Jésus et avoir confiance à son autorité. Vous comprenez? Alors, la prière de la foi, pour prier à la puissance, il y a aussi trois éléments. Si tu veux intercéder, on intercède, on prie au nom de Jésus. Ne signifie pas rajouter cette expression en fin de prière. N'est-ce pas la formule? Au nom de Jésus. Au nom de Wanati. Wanati. Vous comprenez?
le fait d'écrire au nom de Jésus dans une campagne d'évangélisation, au nom de Nabando, Jésus, au nom de Jésus. Mais il s'agit de Ntima, ton corazon, ton cœur. Vous comprenez? Prier au nom de Jésus ne signifie pas ajouter cette expression en fin de prière comme s'il s'agissait d'une simple formule au nom de Jésus. Amen. Mais prier au nom de Jésus, premièrement, la prière du croyant devrait toujours viser les objectifs et les royaumes de Dieu. Vous comprenez la raison? La prière au nom de Jésus, je prie, j'ai déjà Jésus à moi. Même si dans le nom de Jésus, j'ai foi en lui. Donc quand il me voit venir ici, n'aidez pas pour prier au nom de Jésus. Vous comprenez? C'est lui mon Seigneur, c'est lui mon Sauveur. Quand vous me venez, vous allez me voir entrer ici, je viens prier au nom de Jésus. Lui aussi, il connaît que mon serviteur est venu prier à mon nom. Par rapport à l'objectif. Prier, la prière du croyant devrait toujours viser les objectifs et les royaumes de Dieu et non la satisfaction des motifs égoïstes. Quelqu'un qui prie au nom de Jésus ne prie pas pour lui-même pour la satisfaire. Mais premièrement, tu es venu pour la gloire de Dieu. Yamwana n'a pas la maté, gloire au Seigneur. N'a gloire au Seigneur. Alléluia. Que je mange ou pas, gloire au Seigneur. Vous comprenez? Alléluia. Vous comprenez cela? C'est ça au nom de Jésus. Deuxièmement, la prière du croyant ne doit jamais reposer sur le mérite personnel supposé du croyant, mais toujours sur le mérite de Jésus seul. Surtout, comique à un niveau, ma vie est changée. Ma vie est changée. Tu ne diras pas, ah, maman n'a pas les ma belle, à l'église en haut dans le soutien. Mais tu vas pour cette maman-là ou bien tu vas pour Jésus. Ah, frère, on a atteint qui m'a belle, on a atteint. Mais est-ce que tu vas pour un frère, on a atteint qui ou tu vas pour Jésus? L'objectif. Au nom de Jésus, c'est-à-dire l'objectif de son royaume et de sa gloire. Ici. Troisième élément. Priez au nom de Jésus. Quand il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, lui pour Banini. La prière du croyant doit viser exclusivement la gloire de Dieu. Attends, au nom de Jésus, il ne m'a pas dit que celui-là m'appartient. J'appartiens au Seigneur. Vous comprenez le verset? Mais je n'ai pas interdit tout au nom de Jésus. Je n'interdis personne. Prie comme tu pries au nom de Jésus, mais dis-le qu'on va qui ça. À la fin, pour finaliser, parce que nous prions, parce que lui, le canal de notre existence, au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas mauvais. Mais nous expliquons le verset 1. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est-à-dire, nous prions au nom de Jésus pour Assa. Alors, parce que le Père doit être glorifié à moi. C'est-à-dire, toute gloire doit être rendue. Vous comprenez? N'oubliez pas, retenez ça. Donc, la puissance de la prière sera illimitée quand nous visons que le Seigneur, quand nous visons que la gloire du Seigneur. Amen. Voilà. Les raisons maintenant, il y a des raisons par lesquelles nous devons prier. La puissance de la prière. Bien aimé, j'ai souligné quelque chose. Vous savez que nous devons prier. Nous devons être connectés chaque jour avec le Seigneur. C'est très important. Écoutez ces choses. Chaque jour avec le Saint-Esprit, nous devons être connectés dans nos vies. Sans l'effort, tu peux changer ta manière de voir les choses. Même si tu ne viens pas à l'église, tu es un enfant de Dieu. Tu as déjà Jésus en toi. Nous prions au nom de Jésus, nous connaissons, nous cherchons sa gloire. Alléluia. Tu dois avoir l'attitude assidue, bien-aimée,
Hein, tu dois être assis dans la présence de Dieu. Au moins chaque jour, repos à la rater. Ne fais pas des choses sans prière. La prière attire l'intervention de Dieu. La prière attire la main puissante de Dieu. Alléluia. Quand tu pries, ayez foi. C'est très important. Ne priez pas pour la formalité. Ah, de prier. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Nous devons prier, bien-aimés. Nous devons prier. C'est très important. Nous devons prier parce que dans les jours qui précéderont le retour de Christ, on verra le diable s'opposer de plus en plus aux prières des fidèles. Le diable s'oppose aux prières des saints. Le diable s'oppose aux filles des justes des saints. Vous n'avez pas lu dans la Bible comment Satan s'opposa à la fille de Job. Tout le monde a dit. Dans la Bible, le diable s'opposa à la fille, il y a mes disciples. Tout le monde a dit. Et jusqu'aujourd'hui, le diable est là. Il est celui qui s'oppose à ma fille Nabiso. C'est pourquoi la raison de prier. Et cette prière doit être la prière puissante. Alléluia. Évitons des prières égoïstes. Évitons des prières intermittentes. C'est quoi? Dans le sang de la... Seigneur, non, évitez cela. Soit la congila là. Évitons des prières intermittentes. Soyez dispo. Prie une fois pour toutes là. Même 5 minutes avec foi qui serait exaucé. Amen. Il faut les gars à 1 heure, 2 heures, non. Tu vas aller au travail. Tu dois dormir parce que demain tu vas sortir. Quand tu as foi, bien aimé, 2 paroles. Élie a fait ça. Élie a fait ça. Seigneur, je fais toutes ces choses que l'on sache qu'en Israël il y a un Dieu qui existe. Au nom le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, réponds-moi. 2 minutes, et Bélé le fait tomber du ciel. Il veut dire, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. La pluie cessa de tomber pendant 3 ans et 6 mois. Après 3 ans et 6 mois, il revient encore. Il refait encore la prière. La pluie est tombée. Il a dit ça l'idée. À ça qui chaîne prière, il est du temps. À ça, la bombe les kangam. Avec un balamoko. Autant la Bible était. Ces années-ci, il n'y aura ni rosée ni pluie en Israël. Sinon ma parole. Bon. Et Katan. Alléluia. Mais le peuple est tergiversé. Tantôt après Baal. Tantôt après le Dieu d'Élie, l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Élie aussi faisait le miracle. Le Dieu d'Élie, l'Éternel, fait aussi le miracle. Le peuple était dans la confusion de choisir le vrai Dieu. Mais le vrai Dieu a été connu. 3 ans et 6 mois pour comprendre que nous avons le faux. S'il faisait le miracle, pourquoi pas faire revenir pluie même après 1 mois, tout ça qu'à 1 mois? Parce qu'on peut comprendre que Bakangamboula, tout ça dans le mais 2 mois où il est venu, mais ils n'ont pas fait. Tous étaient dans le calvaire. On va compter la sécheresse. Vous comprenez? Jusqu'à ce que le Dieu d'Élie a répondu encore, Élie est revenu de nouveau. La prière de la foi. Et quand il y a la foi, la prière de la foi est contre la sécheresse. La prière de la foi attire la gloire de Dieu. Tu dois prier avec foi. Mais tu dois retenir que ces moments où le diable s'oppose farouchement dans ma prière à la fidèle. Nous devons prier parce que les jours qui précéderont le retour du Seigneur, le Seigneur va y revenir. La Bible a dit ça. 1 Timothée 4, verset 1er. Mais le Saint-Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les doctrines des démons, les enseignements des démons peuvent être de mauvais langages. Mais nous ne pas pour faire une communauté. Mais nous des faux enseignements. Des faux enseignements pour affaiblir les gens. Pour affaiblir les gens. Des faux messages. Ce sont des faux enseignements. Donc vous allez comprendre ça. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La Bible dit la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Là c'est l'apôtre Pierre. Hein? La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière.
Vaquer, c'est-à-dire la doit devenir un travail pour toi. Et comme nous sommes là pour nous. Alléluia. Cela signifie quoi? La fin de toutes choses est proche. Nous devions considérer nos vies à la lumière de la venue imminente de Christ et de la fin du monde. C'est que l'apôtre Pierre veut nous dire.